Je voudrais quand même, parce que je pense qu'on arrive quand même à un moment avancé du mandat, et je pense qu'il est possible aujourd'hui de tirer un peu un bilan, monsieur le maire, de vos 4 ans au pouvoir, sur la base des projections financières que vous nous avez présentées ce jour. Et ce bilan, il est malheureusement sans appel. Vous êtes en train de ruiner la ville, monsieur le maire. Lorsque monsieur Joly vous laisse les clés de la ville, en 2020, il y a 13 millions d'euros à fin 2019 dans les caisses. 13 millions de résultats auxquels il faut soustraire 7,5 millions de travaux engagés, soit plus de 5 millions de trésorerie nette. À cela s'ajoutent les nombreux terrains et propriétés que votre prédécesseur a patiemment acquis par préemption pour financer ces projets. Et pendant votre mandat, vous en avez déjà vendu 3,3 millions et vous prévoyez d'en vendre 7,4 pour seulement 600 000 euros d'acquisition, soit 10 millions d'euros de cession nette que vous indiquez dans votre plan pluriannuel d'investissement qui seront donc dépensés. Si on fait le total, 5 millions de trésorerie plus 10 millions de cession nette, ça fait donc 15 millions d'euros de capital que vous aurez consommé pendant ce mandat. C'est totalement inédit. Car, vous le savez, avec 15 millions de cash, on peut financer la construction pour environ 30 millions de grands équipements voilà, avec des subventions publiques si on a 50% de taux de subvention. Alors 30 millions, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. Hein. C'est un groupe scolaire, une salle de spectacle et un gymnase tout neuf. C'est-à-dire tous les équipements que vous avez promis pendant votre campagne et que vous ne réaliserez pas. Alors bien sûr, vous allez sans doute m'indiquer que vous avez investi dans d'autres équipements, seulement les faits sont têtus. Après la crèche des Choupissons, vous réaliserez sans doute l'achat d'un rez-de-chaussée d'immeuble pour la maison de santé, la rénovation de la place Michet et du parc Charles de Gaulle. Mais pour mémoire, lors du précédent mandat, M. Joly avait réussi à construire le gymnase Jean-Bouin II, le centre technique et à engager les travaux pour le groupe scolaire Cargomar. Et au final, parce que tout ça, ce sont des lignes, eh bien, si vos projections se réalisent, vous aurez investi 60 millions d'euros dans le mandat, soit autant que M. Joly lors du mandat précédent. Et donc, vous voulez vous faire passer pour un maire bâtisseur, mais en réalité, vous n'arrivez qu'à parer au plus pressé, en rénovant en urgence telle ou telle école ou crèche, ou en réalisant des travaux de voirie, toujours en centre-ville et bien visibles. Et je me souviens que vous étiez moqué de M. Joly, qui avait refait le parvis de son hôtel de ville, mais vous faites la même chose avec le parc Charles de Gaulle et la place Michet, mais pour 10 fois plus cher. Mais revenons aux finances. Si vous aviez été un bon gestionnaire, vous réussiriez à réaliser votre modeste bilan d'investissement sans dilapider tout le capital qui vous a été laissé. Et les conséquences de cette gestion déplorable sont très claires. En dépensant tout ce capital, vous privez la prochaine équipe municipale des fonds propres nécessaires pour réaliser les grands équipements structurants que vous aviez promis et que vous ne savez pas réaliser. Mais votre maxime pourrait être « plus c'est gros, plus ça passe ». Alors, vous décidez de vous présenter comme un bon gestionnaire en claironnant que la ville n'est pas endettée et que vous n'avez pas augmenté les impôts. Mais la ville n'est plus endettée significativement depuis 10 ans. Cela n'est pas de votre fait et encore heureux que vous n'ayez pas emprunté d'argent au regard de votre maigre bilan actuel. Concernant la non-augmentation des impôts, vous omettez de dire que les bases de calcul ont bien été rehaussées et qu'au total, les impôts et dotations de l'État ont bien augmenté pour compenser l'inflation. Vous passez aussi sous silence que la ville a touché un chèque d'1 million d'euros de l'État pour compenser la hausse des prix de l'énergie en 2023. Donc la vérité, c'est que pour équilibrer votre budget et financer vos modestes investissements, vous êtes obligé de vendre les bijoux de famille pour 15 millions d'euros. Vous pouvez donc remercier M. Joly de vous avoir laissé ce pactole sans lequel vous n'en seriez pas sorti. Mais alors finalement, la question qui se pose est la suivante. Où est passé l'argent ? Eh bien, la réponse est simple, dans la non-maîtrise ou dans votre incapacité à maîtriser vos coûts de fonctionnement. Et comment expliquer ce fiasco ? Eh bien, au départ, sans doute par manque d'expérience, j'y vois 3 raisons principales. Tout d'abord, ce qui est visible de tous, votre goût immodéré pour la communication et les fêtes et les cérémonies que vous savez bien organiser, cela étant. Il y a actuellement plus d'agents de la ville à votre service au sein du service communication et de votre cabinet qu'il n'y a de policiers municipaux. Ensuite, votre impatience à vouloir sortir des projets rapidement et à tout prix. C'est comme ça que vous vous retrouvez à faire des travaux de réfection place Michelet en 2021, puis à refaire toute la place 3 ans plus tard. Enfin, votre absence de vision et votre besoin d'être rassuré qui vous a conduit à lancer pour près de 2 millions d'euros d'études dans tous les sens, dont une grande partie n'a servi à rien, comme ouïe à voix haute, sans oublier les études pour les projets qui ont été abandonnés, comme la construction du groupe scolaire ou la cité administrative. Toutes ces dépenses inutiles ont un coût et mobilisent des agents qui auraient mieux à faire. Mais le plus grave est à suivre.
Découvrant que ces projets n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, vous commencez à mettre la pression sur tous ceux qui vous entourent, vos collègues, élus de la majorité, grâce auxquels vous êtes ici ce soir, puis vos directeurs de service, vos chefs de service, et même certains agents directement. Et l'hémorragie commence, car vous n'hésitez pas à 2 fois avant de pousser dehors ceux qui ont le malheur de vous confronter à la réalité. Il y a 50 cadres de catégorie A dans notre ville. En 3 ans, 51 démissions, 56 embauches. Et pour les autres catégories de personnel, ce n'est guère mieux. Après avoir ruiné financièrement la ville, vous êtes en train donc de détruire tout le capital humain de notre collectivité. Et vous entrez alors dans un cercle vicieux, car tout le monde peut comprendre qu'avec un tel turnover, il est impossible de faire fonctionner une ville. Les tensions augmentent, l'engagement au travail baisse, les coûts de gestion augmentent, les projets prennent du retard, etc. Et pour compenser ces départs, vous embauchez des contractuels que vous payez plus cher. Et vous faites appel à des prestataires privés qui vous facturent très cher leurs services. Ainsi, en juin dernier, vous avez dépensé 31 000 € hors taxes pour remplacer le responsable d'état civil pendant 1 mois et demi. Les précédents chefs de service avaient démissionné ou étaient en burn-out, peut-être les deux, je ne sais plus. Car votre management a bien des effets délétères. Vos agents souffrent et ils sont nombreux à venir avec la boule au ventre. Et enfin, 3e et dernière étape de la déchéance dans laquelle vous entraînez votre collectivité. Là où les vents contraires vous inviteraient à la prudence, avec le réchauffement climatique, les inondations qui se multiplient, le conseil départemental qui suspend ses subventions, une gestion prudente aurait consisté à suspendre ces projets tels que la réfection du parc Charles de Gaulle ou la place Michelet, qui sont certes intéressants, ou peut-être les revisiter à la baisse pour des projets plus structurants, tels qu'un gymnase. Mais non, vous êtes un adepte de la fuite en avant. Et pour continuer à nous faire croire que vous pourrez tout faire, vous faites feu de tout bois pour masquer la réalité. On peut ainsi lire dans votre bilan de mi-mandat que la construction de la maison de santé est lancée alors que le permis de construire n'est pas déposé. Pour dissimuler la réalité, vous mettez la pression sur les agents pour qu'ils renoncent à leur droit de grève. Vous annoncez fièrement l'extension de la vidéosurveillance, mais omettez de dire qu'il n'y a pas d'agents derrière les caméras. Et nous y voilà. Après avoir ruiné la ville financièrement et humainement, vous ruinez moralement la fonction d'élu, qui se doit de dire la vérité et d'être transparent vis-à-vis de ses concitoyens. Alors pour conclure, je crains malheureusement que vous ne soyez pas en mesure d'entendre ce que je vous dis là ce soir. C'est donc à mes collègues de la majorité que je m'adresse désormais. Je connais, je salue votre engagement individuel sur tel ou tel dossier en matière d'environnement, d'urbanisme, pour entretenir la mémoire de Victor Schœlcher, échanger avec les habitants, des responsables associatifs, pour représenter la ville dans les syndicats intercommunaux ou suivre des études et bien d'autres projets encore. Je sais à quel point être élu en charge d'un dossier prend du temps et que vous vous y investissez. Mais le rôle d'un élu municipal, a fortiori un élu de la majorité, est également de contrôler la gestion des finances et des ressources humaines et de défendre les valeurs qui font le ciment de notre société. Vous serez comptable du bilan de ce mandat. Je vous invite donc à vous saisir pleinement de vos prérogatives pour agir pour le bien de notre ville. Merci. Merci, Monsieur Ayrault.